Chers amis, laissez-moi vous dévoiler une vérité profonde. Tu dois savoir que cette personne imagine son avenir seulement avec toi car tu es une bénédiction dans sa vie. Mais pourquoi donc ton existence est-elle si précieuse pour elle, et quelles sont les implications spirituelles de cette connexion profonde? Tu es un instrument de la providence divine dans la vie de cette personne. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, Jésus dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Tu es envoyé par Dieu pour apporter son amour et sa providence dans la vie de ceux qui t'entourent. Tu es une réponse aux prières de cette personne. Dans le livre des Psaumes, chapitre 145, verset 18, il est écrit, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Ta présence dans sa vie est une réponse aux supplications qu'elle a adressées à Dieu, une manifestation de sa grâce et de sa fidélité dans sa vie. Tu es un messager de l'amour divin qui se répand à travers toi. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ta présence dans la vie de cette personne est une manifestation tangible de l'amour inconditionnel de Dieu pour elle, un rappel constant de sa présence bienveillante dans sa vie. Tu es une source de réconfort et de soutien pour cette personne dans les moments de joie et de peine. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 15, il est écrit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ta présence à ses côtés lui apporte la consolation et la force dont elle a besoin pour traverser les épreuves de la vie avec courage et détermination. Tu es un catalyseur de croissance spirituelle dans la vie de cette personne. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il est écrit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Ta présence et ton exemple l'inspirent à poursuivre sa relation avec Dieu et à approfondir sa foi, et tu l'aides à grandir dans la grâce et dans la connaissance de son amour infini. Tu es un compagnon sur le chemin de la vie éternelle pour cette personne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En marchant ensemble sur ce chemin, tu la guides vers la vie éternelle en Christ, et tu l'accompagnes dans sa quête de vérité et de salut. Tu es une source d'inspiration et d'espoir pour cette personne, un exemple vivant de la puissance transformante de l'amour de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 11, il est écrit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Ton engagement envers Dieu et ta compassion envers les autres lui montrent le chemin de l'amour et de la vérité, et tu l'encourages à suivre ton exemple dans sa propre vie. Tu es une manifestation de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans la vie de cette personne. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ta présence et ton amour lui rappellent la grâce infinie de Dieu qui l'entoure, et tu l'aides à expérimenter la plénitude de sa grâce dans sa vie quotidienne. En conclusion, mes chers amis, que tu continues à être une source de bénédiction et d'inspiration pour cette personne, et que tu restes fidèle à l'appel de Dieu dans ta vie. Que tu continues à être un messager de son amour et de sa grâce, et que tu sois un instrument de sa paix et de sa joie dans le monde. Amen.